Tu t'es déjà retrouvé face à un homme distant, un peu insaisissable, et tu t'es dit, il n'est pas intéressé. Pourtant, il y a autre chose dans son regard, dans sa façon d'être avec toi. Tu ne saurais pas l'expliquer, mais c'est là. Ce que beaucoup de femmes ignorent, c'est que certains hommes ne savent tout simplement pas gérer ce qu'ils ressentent. Ils sont terrifiés par leurs propres émotions. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent rien, c'est justement le contraire. Ils ressentent trop, trop fort, trop vite. Et plutôt que de te le dire, ils prennent leur distance. Pas parce qu'ils veulent fuir, mais parce qu'ils ne savent pas comment réagir. Ce genre de comportement te laisse souvent dans le flou. Tu t'interroges, est-ce que je me fais des films? Est-ce qu'il m'aime, ou pas du tout? Est-ce que je devrais attendre ou passer à autre chose? Il y a des gestes qui en disent bien plus que des mots. Et souvent, ces signes-là sont visibles dès les premiers instants. L'un des plus parlants, son regard. Quand un homme est troublé par ses sentiments, il peut vous fixer intensément, sans même s'en rendre compte. C'est comme s'il essayait d'imprimer votre visage dans sa mémoire. Mais dès qu'il se rend compte que vous l'avez remarqué, il détourne les yeux. Ce n'est pas un jeu. Il est juste terrifié à l'idée que vous découvriez ce qu'il ressent réellement. D'ailleurs, ce regard, il n'arrive pas toujours à le soutenir. Il vous regarde quand vous ne le voyez pas, puis il évite vos yeux dès que vous croisez les siens. Ce mélange entre désir et panique est un signe classique d'un homme touché en plein cœur, mais incapable d'assumer ses émotions. Un autre indice? Sa nervosité. S'il bafouille, fait tomber son verre ou se montre un peu maladroit, ce n'est pas de la maladresse pure. C'est le stress. Il veut faire bonne impression, il veut être parfait et ça le paralyse. Il peut même transpirer sans raison apparente, parce qu'il est submergé par la pression de vouloir bien faire. Il y a aussi ces moments où il alterne entre la tendresse et la distance. Un jour, il vous envoie des messages adorables, il rit à toutes vos blagues, il cherche à passer du temps avec vous. Le lendemain, silence radio. Ce yo-yo émotionnel est un signal fort. Il vous aime bien, mais il lutte contre ses sentiments. Il a peur de trop s'attacher, peur d'être blessé, peur que ça aille trop vite. Ce n'est pas contre vous, c'est son combat intérieur. Et enfin, le signe que beaucoup de femmes interprètent mal, il ne fait pas le premier pas. Pourtant, tout en lui crie qu'il vous aime bien. Il vous regarde avec admiration, il est attentif, mais il ne bouge pas. C'est souvent par peur d'être rejeté ou parce qu'il pense que vous êtes trop bien pour lui. Il y a des hommes qui n'ont pas besoin de déclarations enflammées pour montrer leur attachement. Chez eux, tout passe par les petits gestes, les attentions indirectes. Comme ces messages qu'il t'envoie presque sans raison, un bonjour matinal, une question sur ta journée, une proposition pour déjeuner ensemble. Il veut créer du lien sans se mouiller trop vite. Ce qu'il ne te dit pas, c'est que tu occupes ses pensées bien plus qu'il ne le montre. Un autre indice révélateur, ses amis. S'ils savent qui tu es, s'ils te taquinent ou s'ils glissent des petites remarques comme « Ah, c'est toi la fameuse », alors il n'y a plus de doute. Ils parlent de toi. Et crois-moi, un homme ne parle pas d'une femme à ses potes s'il ne ressent rien de sérieux. Il te garde discrètement dans son monde, mais tu es bien plus présente qu'il ne l'admet. Et quand vous êtes ensemble, il te couvre de compliments, parfois maladroitement. Il peut te dire que tu es belle dans ta robe ou souligner ton sourire sans trop insister. Il teste ta réaction, il observe comment tu accueilles ses mots. C'est une manière détournée de mesurer si ses sentiments sont partagés. Il y a aussi cette jalousie qui s'invite sans prévenir. Un autre homme t'adresse la parole et il change d'attitude. Moins détendu, plus silencieux, parfois même un peu froid. Il ne dira rien, bien sûr. Mais intérieurement, il bouillonne. Ce n'est pas qu'il veut te posséder, c'est juste qu'il a peur de te perdre avant même de t'avoir. Et puis, il y a ces moments de légèreté. Il rit à tes blagues, même les moins drôles. Il cherche à détendre l'atmosphère, à masquer son trouble par l'humour. C'est sa façon de se rapprocher sans s'exposer. S'il rigole autant, c'est qu'il se sent bien avec toi, même si ça l'effraie un peu. Il y a quelque chose de précieux chez un homme qui vous écoute vraiment. Pas juste de manière polie, mais avec une réelle attention. Quand il vous laisse parler de vos soucis, de vos journées difficiles ou de vos petites angoisses, ce n'est pas anodin. C'est un signe fort qu'il tient à vous, même s'il ne le formule pas clairement. Il ne cherche pas à fuir quand les choses deviennent sérieuses. Il reste, il écoute, il s'implique. Et ça, c'est rare. Quand il vous soutient sans condition, même pour les petites choses, c'est encore plus révélateur. Il est là quand vous êtes fatigué, stressé, ou simplement un peu à fleur de peau. Il cherche à vous réconforter,
parfois maladroitement, mais avec sincérité. Il comprend qu'à certains moments, ce dont vous avez besoin, c'est simplement de ne pas être seul. Ce genre de présence n'est jamais anodine. Il y a aussi cette connexion étrange, presque invisible, quand vous allez mal, il le sent. Et ça l'affecte. Il ne vous le dira pas forcément, mais son humeur change quand la vôtre est en berne. Il ne peut pas être heureux si vous êtes triste. C'est plus fort que lui. Et puis, il y a ces petits détails qu'il retient. Le nom de votre chien, la date de vos dernières vacances, ou cette boisson que vous aimez commander sans réfléchir. Ce sont des choses que beaucoup oublieraient, mais pas lui. S'il s'en souvient, c'est parce qu'il vous accorde une vraie place dans son esprit. Tu l'as compris, un homme qui craque pour toi mais qui a peur, ça se voit. Pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il fait, ou plutôt ce qu'il n'ose pas faire. Ces petits gestes, ces regards volés, ces silences gênés, tout ça parle à sa place. Alors si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, sois patiente. Ne tire pas de conclusions trop vite. Écoute ton instinct, observe. Parfois, l'amour se cache derrière la peur. Si tu veux d'autres conseils comme celui-ci, pense à t'abonner. Et surtout, prends soin de toi.